Bonjour tout le monde. Bon matin, bon vendredi matin. Ça fait longtemps que je ne vous avais pas vu. Je suis content de vous retrouver ce matin. J'ai laissé ma place pour quelques semaines. Fait que je viens vous retrouver, je viens vous retrouver ce matin pour une nouvelle séance de micro-formation vendredi 13 aujourd'hui, 8h30. On va pouvoir commencer. Donc bienvenue à nos habituels maintenant séances de micro-formation du vendredi matin. Donc aujourd'hui, en ce beau vendredi matin, on va découvrir en fait un nouveau module qui vient de sortir dans ID tout juste à l'instant. Fait que vous allez le découvrir en fait dans vos plateformes respectives dans les prochaines semaines, donc au fur et à mesure que vous allez pouvoir, ou dans les prochains jours, en fait, quand votre administrateur va pouvoir activer la nouvelle fonction. Fait qu'en fait, ce module en question aujourd'hui, on va parler des leçons apprises. Donc là, autrement dit, c'est vraiment dans le processus de fermeture du projet. Donc, on a créé un écran spécifiquement dédié à l'enregistrement des leçons apprises de fin de projet. Donc, aujourd'hui, on va passer un peu à travers donc, le fonctionnement de ce nouveau module-là. Euh, je vous rappelle, donc, ces séances de micro-formation-là sont enregistrées. Les vidéos vont se retrouver sur notre chaîne YouTube et également donc, sur le wiki, wiki.id.io, dans lequel aussi vous allez retrouver donc tous les articles, les notes de version, etc. Puis concernant le module qu'on va vous présenter ce matin, il y a aussi des articles qui vont sortir pour vous aider à le mettre en place dans votre organisation, puis à gérer les accès, puis à savoir l'utiliser. Donc ce nouveau module de leçons apprises, à quoi il ressemble? Donc là, vous connaissez ID maintenant habituellement. Donc ça, c'est votre page d'accueil avec votre liste de projets, des colonnes ici personnalisées. Je vous rappelle, dans le sens où on peut changer, grâce aux vues qui sont là, on peut changer l'ordre des colonnes. Dans le menu, donc à gauche, au niveau du menu fermeture que vous avez ici, vous allez donc trouver maintenant un nouvel écran qui s'appelle les leçons apprises. Okay. Là, par définition, c'est qu'un administrateur, par exemple, va voir cet écran-là par défaut. Donc, les administrateurs voient tous les écrans qui existent dans la plateforme. Donc, ce ne sera pas le cas pour tous les utilisateurs d'ID, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas ajouté cette ressource-là de ressources apprises, donc autrement dit, tant que vous n'avez pas donné accès à des rôles en particulier. Okay. La première chose qu'on va regarder ce matin, c'est comment est-ce que vous allez donner un accès à des utilisateurs, soit en lecture, soit en écriture, donc au niveau des leçons apprises ici. Pour ça, on va aller dans la partie admin ici, puis on va aller gérer donc les accès. Okay. Au niveau des accès, la façon dont ça va se passer, c'est la possibilité en fait donc de vouloir ajouter un nouvel accès, donc avec le bouton en haut à droite pour ajouter un nouvel accès. On va ici venir choisir un rôle, donc mettons pour dire c'est le rôle chargé de projet par exemple que j'avais ici chargé de projet. Pour le rôle, par exemple, chargé de projet, au niveau de la liste des ressources qui correspondent plus ou moins à l'ensemble des écrans que vous avez dans ID. Okay, donc, commencez à être habitué un peu maintenant à ce principe-là de fonctionnement. Donc, il y en a quand même, il y en a de plus en plus, puis il y en a quand même beaucoup. Là, au niveau des ressources que vous allez trouver donc un peu plus bas ici, c'est la fameuse ressource qui concerne les leçons apprises. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner ici et à ce moment-là, donner soit un accès en lecture, en création, modification ou en suppression. Okay. Je vous rappelle, pour qu'une personne voit dans le menu, il faut absolument que je lui donne la lecture au niveau du chargé de projet. Là, je vais changer mon bouton pour enregistrer et nouveau. En faisant ici enregistrer et nouveau, donc je vais lui donner l'accès en lecture. Et ensuite, ici, je vais aller lui donner également l'accès au niveau des leçons apprises. Vous pouvez commencer à taper aussi pour rechercher plus facilement. Je vais aussi lui donner l'accès en création-modification. Okay, donc ça va me prendre les deux absolument pour qu'il puisse voir le menu dans l'écran, donc en lecture, et la création-modification, donc un ajout de fonctionnalités qui va lui permettre donc de créer et de modifier les différentes leçons apprises ici. Okay. Dès qu'enregistré ici, on va fermer ça. Donc ça, c'est vraiment pour donner l'accès à vos utilisateurs à ce nouveau module donc de leçons apprises. Il faudra que je répète cette action-là que l'on vient de faire ici pour tous les rôles à qui je veux donner accès. Donc, si je veux donner accès au gestionnaire, directeur, chargé de projet, etc., ben, il va falloir que je multiplie puis que je donne accès à tous ces rôles-là. Pour revenir donc dans cet écran fermeture ici, leçon apprise, la façon dont ça va se passer, c'est que c'est encore une fois classé par projet. Okay, donc, on va vraiment avoir les classements ici par projet, les dates, les phases de projet qui sont éventuellement concernées et le statut actuellement de ce module, de cette page de leçons apprises. Okay. Là, ce que l'on va faire, c'est que je vais aller fixer un projet dans un premier temps. Donc, mettons mon projet ici, numéro 61, pour lequel, pour l'instant, je n'ai aucune leçon apprise qui a été créée.
le principe, c'est que vous allez pouvoir créer donc plusieurs pages de leçons apprises à l'intérieur du projet. Vous pouvez en créer une, mais éventuellement, vous allez le voir ici, quand je vais venir ajouter, il n'y a rien qui va vous contraindre à ou qui va vous limiter en fait au nombre de leçons apprises que vous pouvez créer à l'intérieur du même projet. Pourquoi? Là où ça devient intéressant aussi, c'est que je vais pouvoir donc sélectionner mon projet, la date à laquelle donc je l'ai créé, et éventuellement, c'est facultatif, mais je vais pouvoir assigner des leçons apprises en fonction de l'étape, donc en fonction de la phase du projet, du cycle de vie. Okay, fait que là, par exemple, je pourrais faire des leçons apprises, donc un bilan après la phase d'avant-projet, après la phase de démarrage, de planif, d'exécution et de clôture. Okay, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est facultatif. Donc, on pourrait faire une seule page de leçons apprises tout à fait à la fin du projet, puis qui va concerner le projet au complet. Okay, ce qu'on va réaliser ici. Au niveau des leçons apprises, on va vous proposer aussi des gabarits. Okay, l'idée, en fait, c'est qu'on va avoir vraiment, vous allez voir dans la page plus tard, il y a vraiment plusieurs options. Donc là, je vais prendre mon gabarit numéro 62, puis je vais vous montrer en fait en important les gabarits, puis le modèle de leçons apprises ici, ce que ça va vous apporter en fait pour ça, pour essayer de standardiser, puis d'aider les gens à créer donc les leçons apprises ici. Donc là, on va faire un enregistrer, ouvrir. Au niveau de la page, donc la façon dont ça va venir se dessiner ici, fait que vous avez, je vais vous zoomer un petit peu la page où on y voit mieux, fait que je vais commencer par l'information générale. Donc je sais par qui ça a été créé, la date, la phase en question, que si jamais je l'ai oublié, je pourrais revenir repréciser, pas obligatoire. Le statut, pour l'instant, le statut de la leçon apprise, très simple, c'est soit en cours, soit terminé. Il n'y a pas de chaîne d'approbation, c'est simplement un statut pour être capable de savoir est-ce que je suis en cours de rédaction ou est-ce que c'est considéré comme terminé. On va pouvoir ici déposer également des documents. Donc, je pourrais venir déposer des fichiers PDF, des fichiers Excel pour venir alimenter donc l'information au niveau des leçons apprises. Vous avez une boîte ici d'informations complémentaires. Les informations complémentaires, pour les administrateurs parmi vous, informations complémentaires, c'est que c'est vous qui les gérez. Donc, vous avez la possibilité vous-même d'ajouter des types de champs ou des champs en fait supplémentaires dans cette page-là, que ce soit des boîtes à cocher, des dates du texte. Je vais vous montrer un exemple aussi tantôt. Là, j'en avais fait un, par exemple, pour illustrer un peu ce que ça donnait ici, donc une information complémentaire. Comment considérez-vous ce projet phase? Ici, on pourrait dire, par exemple, c'est un projet typique ou un projet atypique. Donc, il pourrait nous donner une idée justement sur les leçons apprises. Est-ce que c'est quelque chose qui serait comme réapplicable peut-être sur d'autres projets ou qui serait éventuellement comme vraiment atypique par rapport à la nature du projet même? Ici, on va trouver donc trois points principaux. Donc, les succès du projet, les points d'amélioration et les recommandations. Okay, donc ça, c'est vraiment comme les trois sections où on va pouvoir ici alimenter chacune de ces sections-là avec du texte. Donc là, en cliquant ici sur le bouton Ajouter, vous avez la possibilité donc de venir rentrer ce qu'on appelle du texte enrichi. Okay, donc le texte enrichi, ça c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'avoir du texte un peu plus mis en page, qui va nous permettre de mettre du gras, des listes, etc. Tout simplement vous montrer, puis venir copier un peu de texte ici. Donc ça vous permet, vous voyez, de mettre de la couleur, mettre des éléments plus en surbrillance, donc des choses qui vont aider un peu plus à la lecture, puis qui vont venir donc directement s'afficher dans les boîtes ici. Okay, donc autant au niveau donc des succès, des points d'amélioration et des recommandations qui sont apportées au niveau du projet. Dans la partie en bas, c'est ça que tout à l'heure que l'on allait faire en choisissant en fait un modèle de projet, donc en important un gabarit, c'est qu'on peut constituer en fait ici une liste de critères. Je peux scroller un petit peu vers le bas pour voir un petit peu mieux ici. Ici, ce que je vous ai fait, c'est qu'on a importé, donc ça c'est un modèle par exemple de leçons apprises qui vient directement de TPSGC par exemple, donc du gouvernement du Canada, juste pour exemple, donc quelque chose qui est disponible en ligne sur des modèles de leçons apprises déjà préélaborés. Donc, la façon dont ça se passe ici, c'est que je vais pouvoir créer des sections. Donc, l'étape de début, identification, étape de réalisation du projet et généralité. Quand je vais regarder après chacun de ces critères-là, ça va me permettre, en fait, ça va faciliter la notation à l'utilisateur pour lui dire, par exemple, les objectifs du projet étaient spécifiques, mesurables, atteignables, axés sur des résultats illimités dans le temps. Puis là, je vais donner une note. Okay, donc là, la note, ça, c'est quelque chose qui est paramétrable dans ID, là, au niveau des critères qui sont là. Nous, on est allé avec un mauvais moyen excellent. Ça pourrait être un 1, 2, 3, 4, 5 aussi, si on voulait y aller comme plus chiffré. Fait que ça, ces éléments-là vous appartiennent. Okay, donc, pour configurer ça. Mais l'idée, c'est vraiment de fournir une trame
au chargé de projet ou celui qui va faire les leçons apprises ici pour lui dire, voici spécifiquement les critères qu'on voudrait que tu évalues. Okay, et là, mettons, on va dire moyen ici. Et donc là, il va avoir aussi un champ de commentaires pour venir alimenter l'information par rapport aux critères, par rapport à ce qu'il a donné ici. Les exigences du client étaient claires et concises. L'énoncé des exigences, y compris la liste, le plan préliminaire, l'échéancier, les tâches étaient bien définies. C'est que vous voyez, c'est comme quelque chose, plutôt que d'écrire, mettons, du texte, des fois, qui n'est pas évident à juger, puis à venir élaborer pour définir. En fait, ici, ça nous permet vraiment d'avoir des critères qui sont plus identifiables et qui va aussi nous permettre, une fois qu'on a fait un gabarit ici, qui va nous permettre aussi d'avoir une certaine vision plus large sur l'ensemble du portefeuille de projet. C'est qu'on pourrait dire, par exemple, sur le critère, les tâches étaient bien définies. C'est quoi la moyenne générale ou c'est quoi la note générale que l'on obtient sur les projets de tel type ou de telle division ou de telle unité administrative ou qu'importe. Okay, donc, ça va nous permettre en fait de croiser de l'information inter-projet. Donc, c'est là aussi l'intérêt d'avoir un standard, guider les utilisateurs pour l'élaboration des leçons apprises et éventuellement donc en faire des analyses plus à un niveau portefeuille, donc à un niveau transversal au niveau des projets. Bien qu'on ait importé un gabarit ici, il n'y a rien, par exemple, qui vous interdit ici de venir, vous avez un menu d'action au bout de chacune des lignes ici, pour venir la modifier, ajouter encore une sous-ligne à l'intérieur de ça. Par exemple, ici, les tâches étaient bien définies. Je pourrais lui dire que les tâches étaient documentées. Donc, je peux venir en fait créer une sous-catégorie par rapport à ça. Donc, ça crée vraiment une arborescence. Vous voyez ici l'arborescence qui se dessine pour être plus précis. Okay, c'est ce que l'on a appelé en fait un gabarit tantôt, c'est que c'est vraiment c'est vous qui allez les documenter. Donc, si celui-là vous intéresse, on peut vous le donner aussi. Hein, on peut vous aider à l'élaborer aussi au début. Mais sinon, c'est vous qui avez vraiment la main là-dessus pour venir définir c'est quoi les critères. Celui-là est un petit peu long, par exemple, pour peut-être des projets de moins grande envergure, mais ça reste, je pense, intéressant. Le budget du projet a bien été défini. Vous voyez, ça touche vraiment tous les aspects qui vont nous permettre donc d'avoir quelque chose de plus objectif quand il s'agit d'analyser en fait le résultat du projet en tant que tel. Donc, des critères avec une arborescence, donc des groupements de critères ici, des choix de notes de pondération. Donc, ça peut être soit sous forme de texte ici, encore une fois, soit sous forme chiffrée. Donc ça va être à chacun de voir ce qui vous intéresse le plus. Par défaut, dans tous les environnements qu'on a livrés présentement, et je vous rappelle que cet écran-là est accessible depuis ce matin, ça sort du four, il est encore chaud. Donc, c'est disponible à partir de ce matin. Par défaut, les critères qui sont mis ici sont ceux-là. Okay, donc, c'est mauvais, moyen et excellent. Donc, pour chacun des items ici, donc, donner une note et venir donc alimenter avec du texte. À un niveau plus global, donc là, on a pu ajouter des sous-lignes ici. Je peux venir encore donc modifier. Si jamais je me suis trompé, je vais quand même pouvoir. J'avais oublié l'accent, donc on va pouvoir corriger au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment modifiable ici. Et on pourrait donc venir ajouter de manière plus générale, donc par exemple, une nouvelle grande section en haut. Et également, on va retrouver la fonction d'import pour venir donc importer un autre gabarit depuis un autre projet. OK? Puis, ouais, je vais revenir sur cette notion d'import et puis de gabarit un petit peu plus tard. Donc voilà, en gros, le fonctionnement de ce module-là, ça se veut quand même assez simple aussi au début. Donc, c'est venir de documenter soit par phase, soit à la fin du projet. Donc, venir documenter un peu les points de succès, les points d'amélioration, les recommandations et une évaluation donc, de critères. Vous avez également donc, un bouton de recherche ici qui va nous permettre en fait d'aller sélectionner dans les, vous voyez ici en tapant tâches, il va venir donc ouvrir seulement les items sur lesquels le mot tâche est apparu. Et que ça aussi, ça peut être vraiment pratique des fois quand on va chercher des critères plus particuliers pour nous permettre de mieux localiser ces critères-là dans l'arborescence. Au niveau des leçons apprises, donc si jamais je retourne à ma page au niveau du projet 61, comme je le mentionnais ici, c'est qu'il pourrait y en avoir plusieurs. Donc à la limite, vous pourriez donner la possibilité à plusieurs personnes à l'intérieur du même projet aussi de créer leurs propres leçons apprises. Hein. Donc ça peut être soit un truc élaboré par phase et en groupe, soit je peux faire des leçons apprises aussi individuelles, donc en fonction de certaines personnes qui vont venir créer ces éléments-là. Donc ajouter la date, la phase éventuellement. Puis ici, là, on pourrait donc venir importer depuis un gabarit ou depuis, par exemple, mon projet ici 61, où je vais prendre l'affaire ici. Donc, si je reprends, par exemple, ma propre leçon apprise de ce propre projet-là, normalement, ce qui devrait se passer, c'est que je devrais retrouver la sous-tâche qu'on a créée tantôt.
Vous voyez, les tâches étaient bien définies, les tâches étaient documentées. C'est qu'on va vraiment retrouver, ça vient comme copier l'ensemble des critères. Seulement les critères, pas des notes et pas les commentaires. Donc, on repart avec une grille vierge et blanche au démarrage. Ça va? Vous pouvez pas me répondre, en tout cas, mais vous pouvez par contre faire probablement des signes ou si vous voulez aussi poser des questions ou mettre vos commentaires dans les questions-réponses dans Zoom. Vous savez comment ça marche maintenant. Fait qu'hésitez pas au fur et à mesure poser vos questions dans le chat ou dans les questions-réponses ou laissez vos commentaires aussi. Fait que ça, c'est vraiment la façon donc de générer des pages ici. Puis comme je vous le mentionnais tantôt, n'oubliez pas aussi de venir mentionner des fois que c'est en cours ou que ça va être terminé ici, simplement pour pouvoir se repérer dans la liste après. Une parenthèse spécifique sur comment, par exemple, introduire un nouveau champ dans cette section ici d'informations complémentaires. Donc là, je m'adresse aux administrateurs. Pour introduire ici un nouveau champ dans champ complémentaire, encore une fois, ça va se passer dans la section admin ici, dans les champs complémentaires, où on va pouvoir donc venir ajouter un nouveau champ complémentaire avec le bouton ajouter en haut à droite ici que vous connaissez. Le nom du champ, par exemple, ici, je voudrais avoir un champ qui concerne le rédacteur des leçons apprises. Donc, je vais nommer le champ. L'entité concernée, je vais aller sélectionner ici donc le nouveau module de leçons apprises qui apparaît maintenant dans ce menu ici. Et vous avez après un type, le choix du type de champ. Donc, soit une case à cocher, un texte, un champ numérique, donc il n'acceptera que des chiffres, un paragraphe. La différence entre texte et paragraphe, c'est que le texte va être sur une ligne. C'est vraiment quelque chose qui est plus pour noter une information relativement courte, alors qu'un paragraphe est un multiligne. Donc, quelque chose qui va nous proposer un bloc de texte ici. On pourrait également avoir un champ date et éventuellement aussi une liste déroulante. Okay, donc, la liste déroulante ici, quand vous sélectionnez ce choix-là, ben là, c'est la possibilité après de venir ajouter tous les choix que vous voulez en choisissant même la couleur rendue ici au niveau des choix. Okay, là, nous, pour notre rédacteur, je vais simplement revenir ici pour dire que ça va être sous la forme de texte pour venir indiquer le nom de la personne qui a rédigé les leçons apprises. C'est aussi simple que ça d'ajouter donc des champs dans les pages, ce qui fait que là, si je retourne ici dans les leçons apprises, puis que je réouvre la page que l'on a vue tantôt, à ce moment-là, vous allez voir donc un nouveau champ qui vient de s'ajouter ici pour le champ du rédacteur, puis on va pouvoir rentrer le nom directement ici. Okay, donc l'ajout de champs complémentaires, ça c'est général, hein, c'est pas que pour les leçons apprises, on peut ajouter des champs dans la page de projet, bon de commande, facture, ordre de changement, échéancier, tâches, n'importe quoi. Okay, donc à peu près tous les écrans d'ID où vous pouvez ajouter des nouveaux champs. Voilà pour ce module, nouveau module de leçons apprises, comme je vous dis, un module quand même relativement indépendant. Donc il n'y a pas d'interaction nécessairement ou de logique par rapport aux données même du projet. Okay, donc c'est vraiment quelque chose qui est plus sous la forme littérale, littéraire aussi, pour venir documenter de l'information en fin de projet. On a, vous trouverez aussi sur notre wiki la possibilité aussi d'exporter les données donc sur un format Excel. Donc ça, je vous en mentionnais aussi tantôt, on a une balise spéciale en fait qui nous permet d'exporter toutes ces données-là sur un format Excel. Si par exemple je voulais croiser des leçons apprises entre projets, donc je pourrais sélectionner comme 15 projets, générer un fichier Excel qui va contenir tous les critères de mes 15 projets, puis à ce moment-là venir faire en analyse, grouper ou faire à peu près ce qu'on veut par rapport à ça. Donc ça c'est aussi des choses, on va voir en fonction de vos retours, ce serait quoi effectivement aussi les besoins ou quel type de rapport, puis on pourrait éventuellement donc travailler sur des standards de rapport. Est-ce qu'il y a des questions ce matin sur ce nouveau module de leçons apprises ou des commentaires ou ça va aussi nous intéresser de savoir est-ce que c'est quelque chose que vous voyez directement en application dans vos organisations? Est-ce que c'est peut-être déjà quelque chose que vous faites mais que vous faisiez en dehors d'ID? Fait qu'hésitez pas, le chat est ouvert, les questions-réponses aussi sont ouvertes. Je vais vous laisser quelques minutes pour éventuellement même lever la main ou voir ce que vous en pensez de ce nouveau module-là.